pas de bruit. Dans l'oreille, écoute. L'histoire arrive. C'est au pays du Père Noël. Oh, bientôt Noël. Alors, le Père Noël reçoit le courrier, beaucoup de lettres d'enfants qui demandent des cadeaux. À la poste de son village, il y a des lutins qui travaillent, qui ouvrent les lettres, qui les dirigent vers les farfadets, vers les fées, pour faire les cadeaux. Mais cette année-là, le Père Noël reçoit une lettre étrange, très étrange. C'est bien que le lutin postier va aller voir le Père Noël. Il lui dit, Père Noël, oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu une lettre. On en reçoit des milliers. Donne-les aux fardadets et aux fées pour qu'ils me fassent les jouets. Mais non, mais cette lettre est tellement étrange. Le Père Noël, il est un peu étonné. Il prend la lettre, il se met à lire. Oh, c'est un petit garçon qui lui a écrit. Mais il demande quelque chose à laquelle il n'a jamais pensé. Dit à tous les farfadets, les lutins, les fées, on se retrouve dans la grande salle. Et quand tout le monde est là, et le Père Noël va lire cette lettre. Un petit garçon m'a écrit une lettre. Écoutez tous. Celui qui aura une idée me le dira. Père Noël, nous avons changé de maison. On est dans une très belle maison. J'ai ma chambre. Et ma sœur aura aussi sa chambre. Mais je suis un peu déçu parce que dans cette maison, il n'y a pas de cheminée. Alors, je me pose toujours la question, comment pourrais-tu me donner mon cadeau? Et ma sœur aussi aura son cadeau, mais on ne sait pas comment tu vas rentrer dans notre maison. J'ai demandé à papa de laisser la porte ouverte. Mais papa m'a dit, si je laisse la porte ouverte et que le Père Noël rentre, après ce sont les voleurs qui viendront prendre tes cadeaux. Alors, je ne sais pas comment tu vas le faire. Il y a beaucoup d'enfants, mes camarades, n'ont pas de cheminée. J'espère que tu trouveras la solution. Oh, le Père Noël, il avait lu la lettre. Et tous les lutins, les farfadets, les fées, tous se grattaient la tête. Mais oui, c'est pourquoi on avait moins d'enfants à qui envoyer des cadeaux. Parce que beaucoup d'enfants n'habitent plus dans des maisons avec une cheminée. Ah, parmi tous ces lutins, ces farfadets, ces fées, il y avait le lutin maladroit. Le lutin maladroit lève la main. Je peux parler? Les autres disent, attends, qu'est-ce que tu vas dire? Tu es toujours maladroit. Mais est-ce que je peux dire quelque chose? Le Père Noël dit, laissez-le parler, peut-être qu'il a la solution. Père Noël, moi je vais partir pendant 3 jours d'ici. Mais c'est la solution qu'on veut. Ben oui, mais c'est pour aller chercher une solution. Ah bon? Tu peux pas me dire quelle est ta solution? Ah ben, il faut que je demande à la personne que je vais rencontrer. Mais c'est qui cette personne? C'est un secret. Bon, le Père Noël a dit, bon, on a encore du temps. Tu peux partir, mais sache que dans 3 jours, je dois partir. Oui, ne t'en fais pas, Père Noël. Et voilà le lutin maladroit s'en va. Il part, tout le monde se moque de lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il va? Peut-être qu'il est, comme il est maladroit, il a dû penser que je dois aller chercher quelque chose. On a attendu, le premier jour est passé, le deuxième, le troisième. C'est la veille de Noël. Et là, au moment où le soleil commence à se coucher, on voit le lutin maladroit qui arrive. Sur sa tête,
il a un gros paquet, énorme plus que lui. Mais pourtant, il n'est pas aussi fort, mais il le porte sur sa tête. On le fait rentrer. Il arrive, et bien tout le monde le suit. Il va dans la grande salle, il met sur l'estrade, il pose son colis. Le Père Noël arrive, et le Père Noël dit, alors, oui, la solution est dedans. Ben, ouvre-nous le paquet. Il l'ouvre, qu'est-ce qu'on voit? Un chapeau. Le chapeau. Oui, c'est ça. Je pense que ça vous irait. Mais la solution, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux savoir comment je peux rentrer dans une maison qui n'a pas de cheminée. Mais la solution, elle est là. Alors, explique-toi, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. En fait, je suis allé dans le pays des fourmis. J'ai rencontré la reine. Je lui ai demandé que le Père Noël avait un problème pour rentrer dans des maisons. Mais vous, les fourmis, vous rentrez bien dans les maisons, vous n'avez pas besoin de cheminée. Et la reine des fourmis m'a dit, si, je vais te donner un chapeau. Ce chapeau, dès que le Père Noël le mettra sur sa tête, il deviendra comme une fourmi. Ainsi, il pourra rentrer dans les maisons. Et le chapeau, c'est celui qui est là. Et bien, tout le monde dit, ah! Mais il y avait certains qui n'étaient pas convaincus. Ils se disaient, non, c'est pas vrai. Ben, le Père Noël lui-même, peut-être, il ne croyait pas. Il a pris ce chapeau, il l'a mis sur sa tête, et ben, il a disparu. Il était tellement petit qu'on ne le voyait pas. On le distinguait seulement par un point rouge qui tournait autour. Et ben, le lutin maladroit dit, le point rouge que vous voyez, c'est le Père Noël. Ah bon? Et il a enlevé le chapeau, il est réapparu. Il a dit, oh, vous étiez en train de crier, je vous ai entendu parler trop fort. Ah bon? Ah ben oui, ce chapeau marche. Enfin, le Père Noël était content. Oui. Il est allé prendre son prénom, il a commencé à distribuer ses cadeaux. Il est arrivé devant la maison de ce petit garçon qui lui avait envoyé sa lettre. Il a arrêté le prénom, il a pris les cadeaux, il a mis le chapeau, il était tout petit comme une fourmi. Il a utilisé le chemin des fourmis. Il est rentré dans la maison, il a posé les cadeaux. Puis il est ressorti, et quand il a enlevé son chapeau, il a repris sa forme. Les cadeaux déposés dans la maison ont aussi pris leur forme normale. Et il est reparti. Le lendemain, le petit garçon, ah oui, il disait, est-ce que je vais avoir mes cadeaux? Je ne sais pas si le Père Noël est passé. Il s'est réveillé et il est allé voir les cadeaux étaient là. Il était content. Mais le Père Noël avait laissé une lettre. Il a pris la lettre et il ne savait pas bien lire. Il a attendu son père. Quand son père est arrivé, papa, oui, qu'est-ce qu'il y a? Le Père Noël est rentré quand même. On ne sait pas comment, mais est-ce que tu peux lire cette lettre? Le père a pris la lettre, il l'a ouverte. Mon cher, c'est grâce à toi que j'ai pu rentrer dans ta maison sans cheminée. Alors je le ferai pour tous les enfants. Merci beaucoup. Oh! Mais il n'avait pas su comment il l'avait fait. Et le Père Noël, paraît-il, il a gardé son secret. Mais aujourd'hui, moi je vous le dis, gardez-le. Ne le dites pas à vos parents. Mais ça, c'est l'histoire est finie.